Chers élus de Dieu, cela va être un enseignement explosif et tu n'as sûrement pas entendu ce type d'enseignement dans tes assemblées chrétiennes. Mais il est temps, par la main de Dieu et par l'appel qui m'a été confié, d'évangéliser sur le fait que la femme doit arrêter de bâtir des hommes pauvres, sans vision, sans travail, sans ambition, sans crainte de Dieu. Il est temps de rétablir la famille nucléaire, la famille traditionnelle, telle que Dieu l'a établie à la venue d'Adam et Ève, pour enseigner à l'humanité quelle était la place de l'homme et quelle était la place de la femme. Être soumise à un homme ne veut pas dire être soumis à un homme pauvre, au chômage, sans ambition, qui profite de ton énergie sexuelle pour s'élever socialement dans la vie, pendant que toi, tu ramasses le sol. Ce n'est pas de cette manière que Dieu a créé la famille. Alors restez après le générique et je vous expliquerai pourquoi. Vous ne savez pas comment j'ai à cœur d'évangéliser la parole de Dieu. Vous ne savez pas ce que je ressens quand je vois des jeunes filles qui m'appellent tata, maman, et qui voient en moi une figure maternelle. Donc je prends ce rôle très à cœur. Mais je dois vous dire la vérité, mes sœurs. Quand vous êtes intelligente, quand Dieu vous a donné son intelligence, car il dit dans sa parole que le sage, c'est celui qui cache sa science. Alors ne donnez pas votre science à n'importe qui. Ne donnez pas votre science à des hommes qui n'ont pas fait le travail que vous avez fait. Mes sœurs, toi qui as fait un prêt étudiant, tu as investi ton temps, ton énergie pour être la femme que tu rêves d'être. Pourquoi ne t'alignes-tu pas avec un homme qui a la même lignée que toi, intellectuellement? Quand je vous dis ne vous mettez pas avec des hommes pauvres, je ne parle pas de la pauvreté financière parce qu'il y a aussi des hommes qui sont très riches et qui violentent les femmes. Mettez-vous avec des hommes qui ont investi en eux-mêmes. Mettez-vous avec des hommes qui sont là pour vous aider à réussir là où Dieu veut que vous soyez dans ses plans. Mettez-vous avec des hommes qui n'ont pas peur de votre lumière. Mettez-vous avec des hommes qui sont intellectuels et pas des voyous de cité qui parlent en wesh wesh. Ne vous mettez pas avec des hommes qui profitent de vous, qui se mettent avec vous pour profiter de votre argent, qui vous utilisent et une fois qu'ils ont fini de vider votre beauté, de vider votre intellectuel, de vider votre temps, votre énergie, eh bien, ils vous laissent là où vous êtes avec une ribambelle d'enfants. Ils vont investir ce que vous avez investi. Et ils vont l'investir chez une autre femme. Est-ce là la justice de Dieu? Je ne crois pas. Nous devons refléter le royaume de Dieu, même dans le choix de nos conjoints. Nous devons être des femmes qui n'ont pas peur d'être seules. Même si tu es seule à 40 ans, mais que le Seigneur t'a toujours promis quelque chose, ne vas-tu pas attendre la promesse du Seigneur? Le juste vivra par la foi. Je ne me suis pas mariée avec mon mari parce que je l'aimais. Je me suis mis avec mon mari. Nous partageons les mêmes valeurs, alors nous nous sommes mis ensemble. Beaucoup de femmes pensent que l'amour, c'est un sentiment éphémère. C'est un sentiment de passion. Ce sentiment de passion s'évapore. L'amour ne suffit pas. Dieu n'associe pas l'amour à une émotion charnelle. Il dit dans sa parole, si vous m'aimez, c'est alors que vous me respecterez. Dieu associe l'amour à la loyauté. Dieu associe l'amour à la probité. Il dit aimez-vous les uns et les autres. Dans la charité. Donc ma sœur, quand tu te dis que tu vas attendre le prince charmant, un homme beau qui est bien habillé, qui porte du Gucci, ça c'est du superficiel. Alors tu auras que du superficiel. Tu auras une coquille vide à tes côtés. On ne se marie pas avec un homme pauvre, pauvre intellectuellement, en manque d'ambition, pauvre spirituellement, un homme qui ne croit pas en Dieu, un homme... Bon, c'est assez paradoxal parce que tu peux même te mettre avec un païen et ça, Paul le dit dans 1 Corinthiens, mais il faut qu'il ait une forte conduite morale et ça, c'est ton choix. C'est pour ça que je n'ai pas voulu me marier avec un Africain francophone. J'ai préféré me marier avec un Africain anglophone parce que c'est un autre mindset, les Nigériens, les Ghanéens, etc. C'est un autre level. Tous les Africains francophones, je trouve que vous êtes trop féminins, les hommes. Vous ne payez pas les factures, vous maltraitez vos femmes, vous faites porter à la femme toute la culotte, c'est elle qui doit porter la culotte. Si les enfants doivent aller au centre de loisirs, c'est la femme qui paye, c'est la femme qui organise tout. Elle porte toute la charge mentale
et elle vieillit. Un coup de vieux parce que le stress, la charge mentale, dépression, anxiété. C'est pour ça que je vous dis, soyez présentable, habillez-vous bien, make-up, soin pour la peau. Rien que votre apparence va chasser un certain type d'homme. Je vous dis en vérité, mes sœurs, quand vous vous habillez d'une certaine manière, mini-jupe, on voit les seins dehors, vous attirez une catégorie de personnes. Mais quand vous vous habillez comme ça, là, classe, élégante, vous êtes couverte, mais vous êtes classe. C'est pas tout le monde qui vous approche. Déjà, rien qu'à votre apparence, on sait que, ah, cette fille-là, je peux pas m'en approcher. Cette fille-là, on dirait qu'elle est riche. Hein. Cette fille-là, tu vois, déjà, tu mets un frein. Tu mets un frein. Ma chérie, je te dis la vérité. Ces enseignements-là, tu vas probablement pas les entendre dans les assemblées chrétiennes. On ne se marie pas par amour. Et dans les églises, on va vous dire de supporter tout. On va vous dire que la femme doit tout supporter, la femme doit être soumise, surtout dans les églises évangéliques africaines. Ce sont des lieux d'abrutissement. On va vous dire, ben, si ton mari te trompe, si ton mari fait des enfants dehors, ben, tu restes, hein, c'est l'amour de Dieu, il faut pardonner, hein, mais c'est n'importe quoi. Le mariage, c'est une institution sainte. On ne peut pas tolérer un homme qui couche avec n'importe quel démon dehors, qui vient te ramener tous les démons des eaux chez toi. C'est pour ça que tes prières ne montent pas au ciel. Tu es souillé, il te souille. Il prend les énergies d'autres femmes et il met sur toi. J'ai lu dans un livre, ça fait peur, que quand quelqu'un couche avec une autre personne, si cette personne a des démons, tu te prends tous les démons de sa lignée familiale. Donc toi, tu as une légion de démons, tu ne le sais même pas. Le mariage est une institution sainte. C'est pour ça que je vous dis, mesdames, soyez des femmes stratèges, intellectuelles. Vous ne voyez pas Abraham? Abraham qui était prophète, il parlait à Dieu comme ça. Mais il a été strict, il a dit que je ne peux pas marier mon enfant Isaac à n'importe qui. Son serviteur à Abraham, quand il est parti chercher la femme d'Isaac devant le puits d'eau, il a prié le Seigneur. Il a demandé un signe à Dieu. Celle qui va lui donner de l'eau, c'est celle-là qui va marier Isaac. On ne se marie pas avec n'importe qui. Donc toi, si tu as fait des études d'avocate, tu as investi, tu as fait un prêt étudiant, pourquoi tu vas te mettre avec un cancre qui écrit ça va, au lieu d'écrire ça va avec CCD, il écrit ça va S-A, ça va. Ça, c'est de la sorcellerie déjà. Ça, c'est le début de la sorcellerie déjà. Vous savez, un homme pieux, un homme qui est pieux, n'a pas honte d'être pourvoyeur pour sa famille. Être pourvoyeur, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas une question d'argent, c'est une valeur. Quand Dieu a donné Adam à Ève, Adam était déjà bâti par Dieu. Il avait déjà le jardin d'Éden. Il était déjà cultivé parce qu'on te dit qu'on lui a donné la science. On a donné la science à Adam. Donc, c'est Adam qui a nommé tous les animaux de la terre. Donc, c'est une science. Il était intelligent. Il avait des terres. Et c'est après que Dieu les bâtit. Dieu a dit, il n'est pas beau que l'homme soit seul. Donc, Ève est venue dans la vie d'Adam comme une fleur. Tu dois venir dans la vie de ton Adam comme une fleur. Mais si ton Adam n'a aucun travail, aucune culture générale, il parle que de foot. Là-dedans, c'est vide. Il n'a même pas fait le BEPC. Et toi, tu es une grande avocate. Ou tu es une femme, même si tu n'as pas fait de grandes études, mais tu es très intelligente. Tu lis beaucoup de livres. Tu vas à des conférences. Tu fais l'effort. Pourquoi ton homme ne ferait pas l'effort? Pourquoi c'est toujours aux femmes noires qu'on dit de baisser les standards? Non. Pourquoi c'est pas à l'homme de s'élever? C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, les femmes qui ont le plus de succès, les femmes, ce sont les femmes qui prospèrent le mieux. Ce sont les femmes qui achètent des maisons, qui ont des business. Pourquoi c'est pas ça qu'on enseigne aux hommes? Quand j'ai rencontré mon mari, je l'ai rencontré sur base de valeurs. J'ai vu en lui un leader. Je me suis dit que si cet homme est capable de gérer des entreprises, ben c'est qu'il sait gérer une maison. Pensée stratégique. Même tu dois étudier l'ethnie de ton futur mari. Tu dois étudier son ethnie, d'où il vient. Abraham a été strict. Même le père de Jacob et Ésaü, Isaac même, a été strict. Vous ne vous marierez pas avec n'importe qui. C'est pas du racisme ou quoi que ce soit, mais c'est de la logique. On fait attention à sa destinée. Hein? Le choix de ton conjoint peut t'emmener vers l'élévation ou vers la destruction. On ne fait pas des hommes avec n'importe qui. Tu es ton utérus. C'est le gardien de l'humanité. Ton utérus, il est sacré. C'est le gardien de l'humanité. Alors s'il faut que tu te maries avec un homme qui est non noir, eh bien marie-toi avec un homme qui est non noir. Et peu importe ce que les gens disent, t'es une vendue, t'aurais dû ci, tu aurais dû ça. Moi aussi on m'a dit t'es une vendue, pourquoi tu t'es pas mariée avec un Congolais? Qui va se marier avec un Congolais? Vous n'avez pas vu le témoignage de Vanessa Kagero? Qui s'est plaint que son copain congolais ne paye rien, elle paye les factures, elle est enceinte. C'est elle qui prend les revenus de son
travaille en tant qu'influenceuse pour payer le loyer. Lui, il fait rien. Il est là seulement avec la SAP. Ça, ce sont les Congolais. Mais ça, oh, tu caches. Tant que la vie, on peut combien tu caches. Mieux, mon mon attends. Aussi 19 000 €. Tout ça part pour les blousons. Tout ça. Les teams là, tout. C'est pour les blousons. Ouais. 19 000 blousons. Oh là 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 là. Blousons de diamants. c'est énorme, il n'y a jamais eu encore. 19 000 ça. Non, parce que dehors, ils vont être tous souvent, c'est jamais, c'est pas faire attention quand même. Je vous ai fait une vidéo hier. La vanité. Les Congolais, c'est les dettes. Ils aiment trop les dettes, les magouilles, les fraudes. Frauder les impôts. Malhonnêteté. En tant que chrétienne, ça ne correspond même pas à tes valeurs. Tu peux être avec un Congolais. Vous allez acheter une maison ensemble. C'est lui qui va se porter garant. Un jour, de manière impromptue, les huissiers vont toquer à ta porte. Coco, coco. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça fait 2 ans que le loyer hypothécaire n'est pas payé. Quoi? Quoi? Pardon? Chérie, j'ai vu ça de mes yeux. C'est pas une parabole, hein. C'est un témoignage vrai. Donc les enfants à la rue. Enfin, voilà quoi. Des sommes de 200 000 € de dette. Les Congolais, c'est la SAP. Donc tu ne seras jamais financièrement prospère. C'est toujours, il faut envoyer les Western Union en Afrique. C'est toujours, le monsieur, il veut toujours se balader en Afrique, faire croire aux gens qu'il est riche alors qu'il dort en lit superposé en France. Enfin, voilà, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça, ma chérie? Soyez une plus-value dans la vie de quelqu'un. Soyez une plus-value. Et tu verras que même ton mari, il aura peur de te quitter. Quand tu es une femme éduquée, tu es une femme classe, toujours apprêtée, belle, maquillée, coiffée. Quand tu es une femme intellectuelle, tu lis beaucoup de livres, tu t'instruis, tu fais l'effort de t'instruire. Quand tu es une femme financièrement puissante, ou tu cherches à le devenir, une femme ambitieuse, comme Proverbe 31, elle a plusieurs sources de revenus. Elle est dans l'immobilier, elle vend des vêtements, elle est couturière. L'homme dans ta vie, il aura peur de te quitter parce que tu es une plus-value. Quand je parle avec les amis de mon mari, on parle de philosophie, de géopolitique. Avec mon mari, on parle de géopolitique. Le premier jour, quand on s'est rencontrés, quand on était en rencard, c'était même pas un dîner d'amoureux, hein. On parlait que d'investissement, de business. C'est ce que je suis. Je suis une femme d'affaires. Alors, il faut qu'à côté, il y ait du level. Et c'est pas possible que toi, ton level, il est là, ma sœur. Tu es une super belle femme. Intérieurement, tu es une femme pieuse. Tu es aimante. Tu as l'amour du Seigneur. Tu es humble. Tu vis dans la sanctification. Et tu vas avec un homme. Mais c'est le jour et la nuit, c'est pas possible. Qui est pauvre mentalement, pauvre financièrement, pauvre spirituellement. Tout ce qu'il veut, c'est avoir des rapports sexuels avec toi et c'est tout. C'est pas possible. Il ne t'est d'aucune utilité. Donc il va te quitter. Tu vas investir en lui. Il va te quitter. Et il va aller se marier avec une femme féminine. C'est comme ça que ça se passe, ma chérie. Soyez des femmes éduquées. Si tu es étudiante, travaille dur. Comme si Jésus revenait demain. Soyez spirituellement puissantes. Vous devez être des femmes de prière qui vivez dans la sanctification. C'est bien beau, tout le monde veut être Esther, glow up d'Esther. Mais Esther ne partageait pas son intimité sexuellement avec tous les hommes. On te dit qu'elle était belle et vierge. Donc elle était dans la sanctification. Soyez des femmes éduquées. Soyez des femmes, utilisez vos dons et vos talents pour être source de prospérité. Bâtissez votre identité en Christ. Ce pourquoi tu as été avec cet homme tant d'années, pour rien, c'est parce que si tu aurais pris le temps d'apprendre qui tu es en Christ, tu aurais fait les bons choix. Quand on se met avec un homme, s'aligner avec sa destinée. Si Dieu t'a dit que tu étais une grande femme d'affaires, il faut que cet homme s'aligne avec ta vision. Tu suis une vision. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu épouses une vision. On ne se marie pas parce qu'on veut être amoureux, parce que ça n'a aucun sens. Se marier avec un homme qui ne sait pas qui il est, c'est comme prendre un Uber, le chauffeur te demande
bonjour madame, où est-ce que je vous emmène? Et toi tu dis, bah je sais pas, là où le vent m'emmène. Alors que tu as payé le trajet. C'est ça, se mettre avec un homme qui ne sait pas qui il est, un homme pauvre, sans ambition, médiocre. L'esprit de médiocrité, qui ne lit même pas de livres, rien, qui est juste en bas des cités. Wesh, wesh, toi tu parles comme une guerre, toi. Ouais, wesh, wesh. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui sait même pas aligner sujet, verbe, complément. Son employeur c'est Pôle emploi. Son employeur c'est caisse d'allocation familiale. C'est la CAF. Tu vas faire quoi avec ça ma chérie? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ne vois-tu pas qui tu es? Donc voilà, c'était le sujet du jour. Faites attention avec qui vous vous mettez. Parce que ça peut jouer un rôle destructeur pour votre destinée. Ou au contraire, ça peut jouer un rôle positif et puissant dans vos vies. Laissez-vous emporter par le Seigneur et toujours demandez son aval. Ça vous préservera de beaucoup de souffrance. Ça vous évitera de souffrir et de perdre vos années de jeunesse, de perdre votre beauté bêtement. Soyez bénis et je vous dis à la très prochaine. J'ai une formation « Comment entrer dans sa destinée prophétique en 12 mois ». Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à l'espace membre privé où je vous donne tous les secrets de prospérité pour entrer dans votre destinée divine. En plus, je fais des prières qui sont puissantes. La dernière prière que j'ai faite, c'était prière prophétique pour retrouver sa beauté, son pouvoir et détruire les envoûtements. Prière puissamment inspirée par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'entre vous, le diable sait que votre beauté, c'est ce qui va vous faire entrer dans vos destinées. Alors on vous jette des envoûtements. Soudainement, tu perds tes cheveux mystiquement. Soudainement, tu sens qu'il y a comme un masque qui est collé sur ton visage. Mais il n'y a rien physiquement. On t'a lancé un envoûtement. Esprit de rejet. Une sorte de puanteur. Voilà. Dans l'espace membre, je partage des prières puissantes. Donc, si tu ne sais pas comment prier, si tu traverses des choses, tu te vois en rêve en train de perdre tes chaussures, perdre tes dents, on te rase la tête, on vient, on couche avec toi. Chaque fois qu'on vient coucher avec toi, tu perds des opportunités, tu n'avances pas dans la vie. Esprit de rétrogradation, de retard, de non-accomplissement, ma chérie. Qu'attends-tu? Pour 14,99 €, franchement, c'est une insulte. C'est une insulte parce que tout ce que je vous partage, ça vaut plus de 14,99 €. Mais j'ai mis ce prix pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors, qu'attends-tu ma sœur? En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la très prochaine. Bye.